Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle quête manga. On va parler du manga Les Affamés, donc dessiné et écrit par Kunitaro Tomoyasu. Voilà, toujours avec mon accent japonais de qualité, pas du tout. Voilà, j'hésitais avec un autre manga dans le même style qui s'appelle Boy of the Dead. Alors dans le même style par rapport aux zombies, puisque c'est un manga qui a pour thème la fin de l'humanité et le début de l'ère des zombies. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ça tout de suite après le générique. C'est parti! Du coup, comme d'habitude, avant de commencer avec le synopsis, je voulais remercier mon petit libraire qui me prête toujours les tomes. Donc franchement, c'est grave sympa parce que ça me permet de découvrir des œuvres et de vous faire également découvrir certains tomes qu'on n'a pas l'habitude forcément de lire. Et pour le coup, Les Affamés, j'en ai vu qu'un seul en rayon. Et honnêtement, c'est quand même bien dommage par rapport à ce que je vais vous dire après, parce que j'ai bien aimé. Mais on va commencer tout de suite avec le synopsis. Pour le synopsis, la race humaine est au bord de l'extinction, menaçant la nouvelle société zombie d'une crise alimentaire sans précédent. Wataru, mort-vivant à la constitution unique, a gardé son intelligence, mais aussi une part de ses émotions d'être humain. Avec l'espoir de devenir maître du monde, il élabore un plan ambitieux pour nourrir ses congénères. Séquestrer un homme et une femme pour les faire se reproduire et donner leur nouveau-né en pâture à ses camarades. Mais quand il croise enfin la route d'une survivante humaine, il pourrait bien remettre en cause ses projets. Et ensuite s'écrit avec Les Affamés, Kinotaro Tomoyasu propose une œuvre de zombies innovante qui questionne sur notre dépendance alimentaire, l'hypocrisie de notre société, mais aussi sur l'amour, la reproduction et notre humanité. Et c'est effectivement bien le cas, on en parlera plus dans la section avis. Et tout de suite on va parler du coup des personnages. Pour les personnages, on se retrouve avec Wataru qui est juste ici, qui est notre héros, tout simplement qui lui est devenu un zombie, voilà, qui est passé de l'autre côté, du côté obscur, mais il n'est pas si obscur que ça, puisque justement comme ça a été dit dans le synopsis, il garde toute son intelligence et sa façon de penser humaine. Et du coup, lui, il a envie justement de se créer un petit cheptel, comme il le dit lui-même, en faisant s'accoupler une fille et un garçon qu'il a depuis, enfin un homme qu'il a depuis maintenant un petit moment séquestré. Et bien sûr, il va être à la rencontre d'une femme qui n'espérait pas que ça soit elle. Justement, ça me permet d'aborder le deuxième personnage qui est juste derrière. Voilà, qui s'appelle Tachibana, si je dis pas de bêtises, et qui, pour le coup, est son ancienne petite amie en fait, et ils se sont perdus de vue il y a bien longtemps à cause d'une histoire un petit peu foireuse et enfin entre guillemets, et c'est un peu dommage du coup qu'ils se soient perdus de vue alors que ils étaient vraiment amoureux l'un de l'autre, et du coup c'est un petit peu particulier pour lui parce que il va. Enfin, de base, dans son plan, c'était pas cette femme-là qu'il allait devoir accoupler avec un mec qui est pour le coup vraiment bidon. C'est vraiment le plus gros pervers, le gros porc de toute la Terre. Hein. J'exagère un petit peu, effectivement, j'exagère un petit peu. Mais voilà, c'était pas dans ses plans de se retrouver avec son ex-petite amie. Et du coup, ça va un petit peu les chambouler. Pas tant que ça, mais ça va un petit peu les chambouler. Et donc, du coup, ça va créer des petites histoires un petit peu cocasses et du coup on va voir ça dans l'intrigue. Par rapport à l'intrigue dans les tomes futurs, puisque moi je donne toujours mon avis sur ce qui peut se passer dans les tomes futurs, alors honnêtement je sais pas trop ce qui va se passer, c'est la première fois que quand je lis un tome 1, vraiment je suis un peu comme ça dans le flou, en me disant qu'est-ce qui peut arriver soit au héros, soit à la fille, puisqu'ils vont rencontrer dans ce tome-là d'autres personnes. Je ne dévoile pas qui, mais il va rencontrer d'autres personnes qui vont faire des choses plus ou moins particulières, si j'ose dire, et avec une ellipse de 1 an et demi, 2 ans même presque. Donc il y a déjà presque 1 an et demi, 2 ans d'écoulés dans un seul tome.
mais ça permet de bien avancer, et bizarrement, ce tome-là, là je vais un peu plus loin, mais ça aurait pu limite être un one-shot, parce que ça finit, comme je vous dis, plutôt, enfin ça finit, en fait ça finit comme si c'était vraiment déjà une fin, entre guillemets, hein, bien sûr, parce que je sais pas comment vraiment l'expliquer sans vous spoiler. Bah, ça nous laisse pas forcément d'autres questions quant à l'avenir du tome, de l'œuvre, pardon. Je suis un peu, c'est pas que je suis mitigé par rapport à la suite, mais ça m'intrigue vraiment, et j'ai hâte de lire la suite, parce que pour le coup, ça me stoppe, mais je suis quand même assez, comment dire, j'aime pas mal le fait que justement ça se soit terminé comme ça. Je suis satisfait d'avoir lu le tome 1, et j'aime bien ça. Mais derrière, il me manque un petit truc. Et je pense que le petit truc, je l'aurai sûrement dans la suite. Et du coup, hâte de lire la suite de cette œuvre-là. Au niveau des dessins, franchement, j'ai beaucoup aimé le trait de l'auteur. C'est quand même assez sombre. Il y a pas mal de... Enfin, c'est un petit peu gore, mais c'est vraiment léger. C'est écrit pour public averti, mais bon, en ce moment, j'ai l'impression que tous les mangas ils sont écrits pour public averti. J'ai pas trouvé ça. J'ai l'impression qu'on devient tous des fiottes là. Mais non, mais franchement, c'est pas si gore que ça. Il n'y a pas des scènes vraiment de malades qui me font être choqué. Après, je l'ai déjà dit, il m'en faut beaucoup pour être choqué. Le dessin franchement est très bon, ça nous permet de bien nous immiscer dans l'œuvre, et de bien vraiment kiffer tout ça. Même au niveau des émotions, franchement les traits, ils sont bien faits, ils sont bien dessinés. À chaque fois, à chaque page, on aperçoit bien ce que le personnage ressent, et donc du coup ça nous permet justement d'être encore plus dans l'œuvre. Et franchement, pour le dessin, c'est du très beau travail, j'ai vraiment adoré. Même si, pour le coup, il faut quand même que je le précise, il n'y a pas un coup de crayon vraiment exceptionnel, c'est des traits qui sont simples, il n'y a pas forcément énormément de détails, mais ça fait le taf, et comme je vous dis, je trouve que ça suit parfaitement, et ça colle parfaitement avec l'univers entier de l'œuvre, que ce soit zombie, que ce soit la romance, que ce soit justement les situations qui peuvent être créées dans le manga. Et donc du coup, franchement, le dessin, il est très bon. Pour mon avis global de ce tome 1, honnêtement, je pense que je mettrai la note de 15,5-16, enfin j'hésitais entre 15-16, mais franchement je suis plus proche du 16 que du 15, donc entre le 15,5 et le 16, alors ça c'est une nouvelle note, 15,75, parce que comme je vous dis, c'est assez innovant, franchement, le fait qu'un zombie comme ça puisse être humain et garder son intelligence, et puisse avoir des plans sur la comète, et expression encore qu'on n'a pas utilisée depuis très longtemps, qui puisse avoir des plans sur le long terme, et vraiment se dire que lui il va se créer un petit cheptel, et qui va faire s'accoupler plusieurs personnes pour pouvoir avoir de la bouffe, c'est vraiment spécial, puisqu'en plus il le fait pas, en fait quand on le lit, il est pas en mode je vais faire ça. Non, il est vraiment en mode très serein, pour lui c'est normal. Et c'est ça que j'aime bien, il n'y a pas ce côté vraiment malsain où vraiment ce qu'il fait c'est mal. On peut comprendre que lui, pour vivre, puisqu'il a gardé cette conscience, il est obligé de faire ça. Et donc c'est ça que j'aime bien. Ensuite, par rapport, comme je vous le disais, à la fin de ce tome, il se passe des choses. Alors je peux pas vous le dire parce que sinon je vais tout vous déballer, mais c'est pas le but. Il se passe des choses qui sont très intéressantes. Voilà, lui, je vais juste vous dire un truc, lui il subit un petit peu. Je vous dirai pas pourquoi ni comment, mais il subit un petit peu. Et du coup, je sais pas vraiment si son but premier c'était vraiment de bouffer, entre guillemets, des bébés, ou des humains qui fait grandir, puisque lui maintenant il est immortel, enfin il pense qu'il est mortel. Au final on ne sait pas vraiment, lui-même il ne sait pas vraiment combien de temps il peut vivre sans manger, sans boire. Voilà, il se pose encore des petites questions, et c'est peut-être ça justement qui va faire la suite de l'œuvre. Peut-être qu'il va commencer à se ressentir à la fin, peut-être qu'il va commencer, voilà, parce qu'à un moment on voit son corps, et c'est vrai qu'il est il est très faible, il est très fit, très fit même, il est maigre, et franchement,
J'aime bien en fait tout ce qui va pouvoir se passer, même si j'en ai aucune idée pour le coup. Et c'est ça que j'aime bien, franchement, c'est ça que j'ai aimé. J'arrive pas à me projeter en fait plus loin dans l'œuvre. Et franchement, ça c'est une très bonne pioche pour le coup, parce qu'habituellement, quand je lis une œuvre, je me dis toujours ouais il va se passer ça, ouais il va se passer ça, ouais il va se passer ça. Et après je peux me tromper, hein, donc c'est bien. Mais là, je suis dans le flou total. Et comme je vous le dis, je trouve ça hyper intéressant de pas se dire qu'est-ce qui va se passer. Et donc franchement, on me l'a prêté, je suis vraiment à deux doigts de l'acheter parce que pour le coup, c'était une œuvre assez inattendue pour moi et je pensais pas que j'allais autant aimer, sachant que des œuvres de zombies, on connaît tous un peu le principe, hein, il y a des zombies, il y a des humains qui sont restés gentils qui doivent combattre un peu dans The Walking Dead, hein, de toute façon. Mais là, c'est une autre tournure qui a été prise par le mangaka et franchement, j'ai vraiment aimé. Donc, pour une œuvre de zombies, comme c'est écrit derrière, zombie, alimentation, amour, il y a un peu tout ça, mais il y a encore d'autres questions et franchement, ça a bien été traité. Donc, je vous le dis, allez lire quand même Les Affamés, franchement achetez-le si ça vous intéresse, si les histoires de zombies vous passionnent. Allez lire Les Affamés, allez l'acheter, c'est une très très bonne pioche. Donc du coup voilà, j'espère que ma quête manga vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de le lire. Moi comme comme je l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture de ce tome. Je vais peut-être me l'acheter, franchement je suis en pleine hésitation parce que comme je le répète, j'ai vraiment bien kiffé. Et c'est rare je vous dis, une œuvre entre guillemets gore qui parle de zombies me plaise vraiment bien. Et là pour le coup j'aime les questions humaines qu'il y a derrière le côté zombie du héros. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude laissez-moi des petits commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est que je me vois pas